Je ferai aussi une courte description des 2 temples détruits par le passé, ainsi que de celui qui doit être bâti très bientôt. Alors, voici une prophétie dans Ésaïe 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Alors j'arrête ici, Ésaïe 2, versets 1 à 4. Alors on voit qu'il y a un autre temple qui s'en vient et qui va être pour la gloire de l'Éternel, mais pas au début. On verra un petit peu plus loin pourquoi pas au début. Si on va dans Ézéchiel chapitre 37, versets 26 à 28, il est dit: Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Alors là aussi, on parle d'un temple, on parle d'un sanctuaire. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alors c'est clair. Si nous allons dans le livre de Daniel, au chapitre 8, versets 13-14, on peut lire 13-14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors voici, ce troisième temple qu'on se prépare, qu'on entend de plus en plus parler, qui va être rebâti en Israël, au début, il va servir pour le camp ennemi, pour Satan, pour le Vatican, pour asseoir les 2 bêtes, le faux prophète et l'antéchrist, qui vont régner sur toutes les nations, à partir de Jérusalem, la capitale du monde. Puis comme autrefois, il y aura toutes sortes d'abominations qui seront commises dans ce temple. Mais Dieu nous dit que cela va durer 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Alors lorsque Jésus reviendra, ce temple qu'on dit construire pour la gloire de l'Éternel, mais qui en fait va être un temple d'abomination, sera purifié par l'Éternel, qui s'y établira ensuite pour régner sur les nations. Si on va dans Ézéchiel 43, on nous dit: La gloire de l'Éternel remplit le temple. Verset 1. Il me conduit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville.
et sa vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar, et je tombai sur ma face. Alors, Ézéchiel a reçu révélation de ces choses. Alors, Dieu doit revenir par le côté de l'Orient. Il va s'avancer de l'Orient et il va rentrer dans son temple. Alors, on sait que le premier temple, il a été détruit le 7e jour du 5e mois de la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est la statue du qu'ennemi et de ses royaumes qui vont régner jusqu'au temps de la fin. Et Nebuchadnezzar, la tête représentait le premier royaume. Alors, le premier temple a été détruit sous son empire. Et le deuxième, il a été détruit en l'an 70 sous l'Empire romain. Voyons comment les musulmans voient la construction de ce troisième temple. J'ai tombé sur un article très intéressant l'année dernière, puis c'est un article assez intéressant. Alors je l'ai traduit là pour une meilleure compréhension pour vous. Alors le titre c'est « Une nouvelle vision musulmane, reconstruction du temple de Salomon, ensemble ». Ensemble. Ça veut dire les trois esprits, les catholiques, les juifs et les musulmans. C'est aussi même trois esprits qui sont sous la gouverne de la femme écarlate, cet arbre du bien et du mal. Cet article a été publié le 12 mars 2013 et upgradé le 14 mars 2013. Voici ce qui est dit. Bon, c'est une traduction sommaire. Nous reconstruirons pas seulement le temple de Salomon, mais ceux de tous les prophètes aussi. Si vous remarquez, présentement, ils sont en train de détruire tous les sites archéologiques appartenant aux Juifs. Et dernièrement, il y a eu la tombe de Jonas qu'on a fait sauter, qu'on a détruit complètement. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est séduction, et mensonge. En fait, sauf le temple du prophète Salomon, les autres maisons de prière d'autres prophètes, les endroits où ils ont vécu, devraient être reconstruits aussi. Alors on les détruit, puis après ça on dit on va les reconstruire. On va les adapter à la nouvelle vision islamique. Les endroits où ils ont adoré devraient être restitués et glorifiés. Restitués à qui? À l'islam. De même, ils devraient être ouverts et on devrait permettre aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs de les visiter en même temps. Oui, les juifs ont juste essayé d'aller sur l'esplanade du temple, puis ils se font garrocher des roches, puis tabasser par les musulmans. Puis là, ils voudraient que ces trois groupes-là, qui aillent visiter le temple ensemble. Ça, là, c'est les trois esprits impurs qui vous mentent en pleine face. Ces trois esprits impurs de la fraternité d'Abraham. Les endroits où les prophètes Abraham, Joseph, Isaac, Jacob, Aaron ont vécu devraient être restitués et embellis aussi. L'entrée principale, ça c'est important. Parce que vous voyez ici, on nous dit que Jésus va arriver, que la gloire de Dieu d'Israël va s'avancer de l'Orient. Voici ce qui est dit ici. L'entrée principale à la vieille ville est la porte Jaffa. Cette porte a été construite par le sultan Sulayman, le Magnifique, en 1538. Le nom en arabe, Bab el-Halil, ou porte Hébron, signifie le chéri et fait allusion au prophète Abraham. Retenez ça, le mot porte Hébron. On va voir quelque chose qui a rapport à ça tantôt. Alors, porte Hébron qui signifie le chéri et fait allusion au prophète Abraham. Dans le hall de la porte, il y a une pierre sur laquelle le texte suivant est gravé. Il y a seulement un Dieu et Abraham est son ami. Il est écrit,
cette voie parce que les Juifs et les chrétiens utiliseront aussi cette porte avec les musulmans. Le texte fait allusion à notre conviction commune du prophète Abraham. Donc cela devrait être l'esprit dans ce site. Nous tous adorons même un seul et même Dieu, et nous sommes tous des enfants du prophète Abraham. Alors c'est ce qui est prévu pour la fin des temps, se basant sur des choses qui auraient été construites en 1538 par le sultan Ptolémée, le Magnifique. Alors que présentement, les radicaux musulmans sont en train de montrer leur haine de plus en plus palpable envers les Juifs, mais là, on parle de, ben non, ils pourraient rentrer tout en même temps dans le temple, puis alléluia, alléluia. Hein? Et se prosterner le derrière dans les airs tout à l'heure. Si on va dans Ésaïe 48, qu'est-ce que Dieu dit à son peuple, à la maison d'Israël? Si on va dans Ésaïe 48, qu'est-ce que Dieu demande et dit à la maison d'Israël? Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Et si on va dans Ésaïe 52, alors dans Ésaïe 52, promesse de rétablissement, vision de Jérusalem. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Rappelez-vous ces paroles. Il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Vous verrez tantôt que ce temple de Salomon au Brésil va en complète contradiction avec ce que Dieu attend. Parce que quand je vous nommerai les noms des groupes qui seront associés à ce temple, ben vous verrez qu'Israël commet un bien grand péché. Si je vais dans Ézéchiel 43, au verset 7, quand on parle des prostitutions de la maison d'Israël, ben, comparé avec ce qui se passe au temple de Salomon au Brésil, puis voyez si ça ne va pas aussi en complète contradiction avec ce que je vais vous lire. Alors Ézéchiel chapitre 43 verset 7, il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom, par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Ben, c'est ce qui va arriver à ce temple de Salomon et à tous ceux qui se sont associés à ce culte. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Ça, c'est à venir, c'est sûr.